Salut les loulous. Allez, aujourd'hui on va parler tomates. Alors c'est vaste sujet, on taille les gourmands, on les taille pas. On va lancer les débats. De toute façon, je pense que tout le monde a un avis là-dessus. Alors pour ma part, l'année dernière, j'ai laissé, j'ai rien coupé, j'ai rien taillé. Voilà, j'ai eu une super récolte de tomates. Donc c'est pas la question de pas en avoir plus. Si vous voulez, vous regardez sur mes anciennes vidéos, des vidéos de la serre, je crois, je sais plus comment ça s'appelait, mais enfin, vous fouillez un peu sur ma chaîne et vous verrez que la récolte a été abondante. Par contre, c'était la forêt vierge dans la serre. Et comme cette année, j'ai planté pas mal de trucs dans la serre, je vais faire différemment. Donc cette année, j'ai décidé de conduire 2 têtes par tomate. Alors ça veut dire quoi, conduire 2 têtes par tomate? C'est-à-dire que ici au pied, là, voilà, j'ai laissé partir un gourmand. Voilà, celui-là, là, c'est un gourmand que je conduis donc en parallèle de la tête principale. Vous voyez, je sais pas si on voit là, voilà. Et donc je vais conduire un gourmand, donc 2 têtes par pied de tomate. Donc sachant que je dois en avoir une quinzaine, donc ça fera une trentaine de têtes. Je pense que c'est assez suffisant. Et donc je vais tailler donc les gourmands. Et dès que ça arrive donc tout en haut, plac, j'étêterai aussi la tomate. Voilà, donc cette année j'ai décidé de faire comme ça. Donc je dis pas que c'est une recette miracle, etc. Je dis pas que c'est bien taillé ou pas taillé, c'est pas le sujet de la vidéo. Encore une fois, l'année dernière j'ai pas taillé, j'ai essayé, j'ai content du résultat, hein, mais ça faisait un peu trop fouillé à mon goût. Cette année je tente une autre méthode, comme ça je ferai mon point de vue, mon opinion, pardon, j'aurai mon opinion à moi, quoi. Et d'une manière générale, c'est ce qu'il faut faire de toute façon, puisqu'il n'y a pas de recette miracle. Hein. Faut faire des tests. Voilà. Chacun a des particularités, que ce soit d'espace ou autre, hein, plein de choses différentes. Donc, faut tester. Faut pas être fermé à des techniques. Voilà. Donc, moi, l'année dernière, j'en ai fait une. Cette année, j'en fais une autre. Et peut-être que l'année prochaine, j'en ferai une troisième, on verra. Enfin, en tout cas, voilà, je vais conduire toutes mes tomates comme ceci. Donc, dès que les gourmands commencent à pousser, par exemple ici, hop, celle-là, là. Alors, ça, je crois que c'est la marmande. Voilà, ben, par exemple ici, là, clac, j'ai déjà un gourmand qui commence à pousser là. Voilà. Donc, celui-là, je vais le garder. Donc, je conduirai une deuxième tête. Ici, là, tchoup. Voilà, et le reste des gourmands, ben, je taillerai au fur et à mesure sur les 2 têtes. Voilà, donc, ah bah tiens, j'ai un petit ami escargot là-bas qui se balade. Donc voilà les amis, je vous embête pas plus avec les gourmands ou pas gourmands, on taille ou on taille pas. Mais voilà, voilà ma méthode de cette année. Donc écoutez, on suivra tout ça. Et puis je vous donnerai bien sûr les résultats. Voilà les amis, allez, je vous laisse sur une vue générale de la serre. Ben, tiens, les poivrons commencent hop, à faire des fleurs. Bon, par contre, j'ai quelques bestioles qui me mangent, mais bon, je dirais que c'est habituel. Tant qu'elles ne me mangent pas tout le plant, ça devrait aller. Hein. Donc, voilà, j'ai les feuilles de courgette aussi qui jaunissent un petit peu là. Enfin, hop, pardon. Là, bon, je pense qu'il n'y a rien de grave, hein, on va voir. Bon, pas toutes, hein, mais bon, un peu quand même. Je regarde ça. Voilà, ben sinon le citronnier est bien en fleurs, hein, donc ça promet des citrons pour l'année prochaine. Pas mal d'ailleurs. Voilà, nos salades sont là. Voilà, donc nos concombres commencent à bien pousser. Voilà, on va voir ça. Voilà. Et puis donc en semis, donc il me reste les poireaux. Donc ça je vais attendre un peu parce que je vais les couper avec des carottes.
Je vais associer carottes et poireaux, donc je ferai ça en juin, je pense. Donc il me reste ici les choux de Bruxelles à planter. J'ai mes pots de basilic tranquilles qui sont là. J'ai 2 blettes aussi à planter. Et le reste, donc 4 pieds de tomates et mon céleri branche. Donc il est encore un peu jeune, donc je vais attendre un petit peu. Et sinon j'ai planté tout le reste. Et là j'ai donc des semis en train de lever de haricots. Voilà, je laisse mangauder, puis après je les mettrai dehors. Voilà les amis, allez, je vous dis à bientôt. Et puis jardinez bien, puis passez une bonne journée. Ciao les loulous, bye bye.